Marrakech, Marrakech, Marrakech. Nous pourrions répéter le nom de cette cité à l'envi, tellement il se suffit à lui-même. Ce nom qui fait rêver et qui permet de s'évader rien qu'en y pensant. Mais Marrakech, comme toutes les villes, a une histoire. Commençons notre visite par le monument le plus connu, le minaret de la Koutoubia. Les proportions parfaites de cette tour en moellon rose ocre, dont la hauteur est de 90 mètres et la base de 12,80 mètres, en font un chef-d'œuvre de l'art hispano-mauresque. Le décor est différent sur chaque face. Réseau d'entrelacs sculptés dans le stuc, ornements floraux, bandeaux de céramique, art et déco épigraphiques. La tour est couronnée d'un lanternon surmonté de 4 boules dorées. Une légende affirme que les boules sont en or pur et que l'influence des planètes leur permet de tenir en équilibre. Mais est-ce vraiment une légende? Aujourd'hui, la place Jemaa el-Fna est le quartier le plus vivant de Marrakech. Il suffit pour s'en rendre compte de déambuler au milieu des vendeurs ambulants, des charmeurs de serpents, des conteurs de rue. C'est dans ce brouhaha festif que vous allez comprendre que la place a un grand pouvoir de séduction, que la magie opère et place à la fête. La médina de Marrakech a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1985. Avec plus de 600 hectares, c'est la plus étendue du Maghreb. Elle abrite environ 230 000 habitants, soit 20% de la population de la ville, et compte près de 28 000 maisons. Perdez-vous au cœur de ces ruelles sinueuses, laissez les vendeurs vous haranguer, laissez-vous aller, vous êtes à Marrakech. D'époque almohade, le jardin de la Ménara est dominé par les sommets de l'Atlas. C'est un parc de 90 hectares qui s'ordonne autour d'un immense bassin. Le pavillon d'allure toscane est plus tardif. Bâti par les Saadiens pour abriter leur intrigue galante, il a été restauré en 1886. Aujourd'hui, la Ménara est redevenue le lieu de promenade des amoureux en fin d'après-midi. Cette médersa conjugue à merveille austérité religieuse et raffinement architectural. Fondée par les Mérinides, elle fut reconstruite par les Saadiens en 1465. À partir de cette époque, elle s'impose comme l'un des centres d'enseignement supérieur les plus réputés du Maghreb. Un long vestibule aux poutres sculptées et peintes débouche sur la cour centrale, quadrilatère dallé de marbre blanc et agrémenté d'un bassin aux ablutions rehaussées de zélig. Les 2 galeries latérales à colonnes et à linteaux, en cèdre sculpté, composent un ensemble très harmonieux. Au fond de la cour, la salle de prière est divisée en 3 nefs, par 2 rangées de colonnes en marbre dont les chapiteaux sont ornés de calligraphie. La coupole centrale en bois de cèdre et le mihrab entièrement stuqué sont remarquables. À l'étage se trouvent les 132 cellules monacales où s'entassèrent jusqu'à 900 étudiants. Quelle abnégation! Voici un petit paradis dont on conserve le parfum toute sa vie. Difficile de ne pas rester bouche bée devant cette folie créée par le peintre Jacques Majorelle. Il semble avoir fait déborder sa palette de couleurs dans ce jardin, parsemé de fontaines et de recoins envahis de plantes tropicales. L'esprit de Majorelle, venu vivre ici au milieu des années 20, est littéralement ressuscité après sa restauration époustouflante par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Une couleur est née ici, le bleu Majorelle. Un bleu cobalt tirant sur le violet et le mauve. Un bleu vif et insolent qui orne son atelier et poursuit son entêtement le visiteur dans ce petit parcours arboré à l'allure de jardin japonais, avec sa bambousserie, ses espaces minéraux, jalonnés de papyrus et d'essences rapportées des 4 coins du monde. Ce décor floral est le cocktail le plus harmonieux des couleurs du Maroc.